Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Aux États-Unis, le Parti républicain a conservé sa majorité à la Chambre des représentants selon des médias américains. Une victoire qui consacre le contrôle du Congrès par le camp conservateur et assurera au président élu Donald Trump une maîtrise confortable des leviers du pouvoir. Selon les projections de CNN et NBC News, les républicains ont obtenu au moins 218 sièges et gardent leur majorité à la Chambre des représentants après avoir déjà arraché le Sénat aux démocrates lors des élections la semaine dernière. Donald Trump et le camp conservateur réussissent un tiercé gagnant avec la présidence et les deux chambres du Congrès, qui confortent le retentissant comeback politique de l'ancien président républicain. Une personne a été retrouvée morte mercredi soir près de la Cour suprême brésilienne à Brasilia après deux explosions d'origine indéterminée qui ont retenti à proximité de la haute juridiction, a annoncé la police. Le tribunal a fait savoir qu'à la fin de la séance de mercredi, deux fortes explosions ont été entendues et les juges ont été évacués du bâtiment par sécurité. Le personnel sur place a également été évacué par mesure de précaution. La Cour suprême se trouve sur la place des trois pouvoirs, cœur de la démocratie brésilienne, où elle fait face au palais présidentiel et au Parlement. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a rencontré aujourd'hui à Téhéran des responsables iraniens pour discuter du programme nucléaire de l'Iran, quelques semaines avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, avec qui Rafael Grossi s'est entretenu mercredi soir, a prévenu que l'Iran réagirait immédiatement en cas de pression étrangère sur le programme nucléaire de son pays et que toute résolution interventionniste de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les affaires nucléaires iraniennes fera l'objet de contre-mesures immédiates. Au Liban, les forces de l'entité sioniste ont poursuivi dans la nuit de mercredi à jeudi leur raid sur plusieurs localités du sud du Liban, faisant des martyrs et des blessés ainsi que d'énormes dégâts matériels. Selon l'agence de presse libanaise, 7 personnes sont tombées en martyrs au cours de cette énième série de frappes sionistes sur les localités du sud du pays. D'autres médias sur place ont affirmé que les avions de guerre sionistes s'en sont pris ce matin à plusieurs autres localités dans la banlieue sud de Beyrouth, occasionnant selon un premier bilan de nombreux blessés et des dégâts incommensurables aux habitations. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.